Play Azure Festival 2019, 3e édition. 10 000 personnes venues tester les dernières technologies, mais aussi se rappeler des anciens jeux vidéo, en étant déguisés ou non, pour les petits comme les grands. On est fan de réalité virtuelle depuis le début en fait. Et depuis 2016, on avait des petits stands au début, maintenant on est de plus en plus gros. Et on essaie de faire découvrir aux gens. Et ce qui est amusant, c'est que ça a commencé en mai 2016, c'est-à-dire avant que les casques arrivent sur le marché grand public. On est maintenant en 2019 et il y a toujours des gens qui viennent pour la première fois essayer un casque. C'est le problème de la VR, c'est-à-dire qu'on ne peut aimer et comprendre que si on l'essaye. Ça, c'est hyper important. Et du coup, ça se fait un par un. Chacun doit faire son expérience. Mais ils sont aussi très nombreux chaque année à venir uniquement pour présenter leur déguisement de personnages de pop culture et ainsi partager leur week-end dans un univers fantastique. C'est des moments de partage, je rencontre pas mal de gens, donc c'est pas mal. Ça permet aussi de faire des rencontres. C'est plus facile en cosplay, bizarrement. Puis l'ambiance, il y a tout ça qui y fait. Et voilà. C'est pour ça que je viens surtout en cosplay. Franchement, non, ça va, c'est sympa. C'est bien étendu, il n'y a pas beaucoup non plus de monde. Contrairement à d'autres conventions où on n'a pas beaucoup de place, mais là, ça va. C'est une convention. Nous, en fait, on est une association de répliques de costumes. Ça consiste, si vous voulez, à montrer un petit peu aux gens comment on bosse dans le cinéma. C'est-à-dire qu'on montre un petit peu les techniques qui sont utilisées, les différentes techniques qui sont utilisées dans le cinéma pour les costumes de super-héros. Et en même temps, on représente aussi notre entreprise parce qu'on fabrique des tissus. Tous les tissus que vous pouvez voir là, c'est nous qui fabriquons ces tissus et on fournit pas mal de réalisateurs aux US, etc. pour créer les costumes. Et c'est pour montrer aussi aux gens qu'on peut faire de tout, il ne faut pas avoir peur, et qu'avec les tissus, avec des beaux tissus, on peut faire des costumes avec un niveau encore au-dessus. Les cosplays ne sont pas la seule attraction du festival, les youtubeurs ont aussi leur succès. C'est Micode pour CCTV. En gros, mon processus de réflexion au moment où j'ai lancé la chaîne, c'était vraiment de dire, moi c'est un truc qui me passionne depuis vraiment pas mal de temps. Et c'était du contenu que j'aurais bien voulu voir en fait sur la plateforme. C'est-à-dire que je suivais des youtubeurs tech, mais il y avait vraiment personne qui rentrait un petit peu dans les détails de l'info, sur du bidouillage, sur la cybersécurité, des choses comme ça. Et je me suis dit, putain, ça fait chier. Ça existe un petit peu aux États-Unis, mais en France, on n'a vraiment pas ça. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de créer ce que j'aurais bien aimé voir moi il y a quelques années en fait. Valentin Vincent pour Citizen Khan TV. Nous, quand ça a commencé, c'était un peu le renouveau du sketch, surtout sur Internet. Il y avait eu Golden Show qui l'avait fait. Et donc, Studio Bagel et Golden Moustache sont arrivés et on était un peu les seuls à faire du sketch. Puis après, il y en a eu plein. Donc voilà, c'est dur de se renouveler. Et puis je sais pas si j'ai l'impression que le public aussi a envie d'un peu d'autre chose. Donc il faut trouver un équilibre entre donner ce que le public veut et puis continuer ce qu'on a envie de faire. En fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de vraie concurrence à YouTube. Il y a des plateformes, les autres réseaux sociaux finalement, concurrence YouTube, mais ne sont pas vraiment exactement sur le même créneau quand même. Et je suis forcément, je suis ce qui se passe. Mais aujourd'hui, j'ai encore rien vu qui m'a vraiment convaincu et qui m'a vraiment un moment où je me suis vraiment jamais imaginé une seconde quitter YouTube pour quelque chose d'autre. Maintenant, je connais pas, je peux pas tout connaître non plus. Et s'il y a des gens qui me proposent des plateformes différentes, des façons différentes de proposer, de continuer à faire ce que je fais sur YouTube, ce sera avec plaisir que je regarderai. Moi, je suis arrivé il y a presque 6 ans à Golden Moustache, donc on a aussi tous envie de faire autre chose. Et comme tout le monde, on a des ambitions. Au début, on faisait du sketch avec un 5D dans une salle de bain, et ça y est, on a envie de faire plus gros aussi. Donc garder les pieds sur terre, oui, mais on a quand même cette ambition de enfin tourner des formats plus longs, comme là, comme j'ai eu la chance de le faire avec Les Emmerdeurs, avec une vraie équipe technique, une vraie équipe cinéma en gros. Donc voilà. La fréquentation du Play Azure Festival augmente fortement au fil des années. Son ambiance magique permet aux visiteurs d'en garder un très bon souvenir et de revenir l'année d'après.